Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Alors, bienvenue en ce beau mercredi ensoleillé. Ici, c'est le jour et puis il fait soleil. Il est 13h30 en après-midi et on sent quelque chose de nouveau dans l'air. Hein? Quand le printemps est vraiment installé, puis que les bourgeons sortent et que vraiment là, le soleil brille, on sent un renouveau déjà. Et là, demain, on va se trouver à tomber au 40e jour après Pâques. Donc, c'est l'ascension du Seigneur. Et en Église, on le fêtera dimanche. Mais ça aussi, c'est des moments importants en Église. La fête de l'Ascension, la fête de la Pentecôte, qui précède la fête de la Pentecôte la semaine suivante. Alors aujourd'hui, on va demander à l'Esprit Saint qui nous dispose le cœur pour pouvoir vivre un beau temps ensemble et qui puisse nous disposer le cœur aussi à nous préparer le cœur pour son ascension demain et pour la Pentecôte aussi à venir. Alors, pour demander à l'Esprit Saint qui vienne en chacun de nos cœurs, en vos cœurs, je prendrai le volume numéro 2. Dans le volume numéro 2, il y a une belle prière à l'Esprit Saint que j'aimerais vous partager, que vous pouvez retrouver sur le site des Choisis au www.fcdg.org. Dans Médiathèque, vous avez tous ces volumes-là accessibles gratuitement et les prières aussi sont sur notre site. Voilà la prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme des martyrs. Viens nous sanctifier, illumine notre esprit, fortifie notre volonté, fortifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. C'est beau? Voilà. Et l'autre petite prière à l'Esprit Saint à côté aussi est très belle. Elle est très courte. Âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous me permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Alors voilà, comme à l'habitude, les mercredis, je fais un petit récapitulatif de notre semaine. On a eu encore une fois une très belle semaine cette semaine avec jeudi dernier Léandre qui nous a entretenus avec le thème Vivons pleinement le moment présent. Il nous rappelait que en cette période-ci, alors que nous sommes déstabilisés, je veux dire, par les événements, il nous invitait à demander la grâce particulière de vivre pleinement le moment présent, tournant notre regard vers Dieu, en regardant
sa beauté et sa miséricorde au lieu de nous regarder nous. Quand on est centré sur nous, on souffre, ça brasse, mais quand on tourne notre regard vers Dieu, lui prend soin de nous. Alors, c'était un bel enseignement. Vendredi, Linda nous a entretenu sur un thème qui est important pour nous, qui est être choisi. Être choisi. Puis, elle a fait les liens avec plein de textes de la Bible où le mot choisi a été dit à plusieurs endroits. Et elle a insisté sur une parole de la Bible qui dit « Ce n'est pas vous qui vous êtes choisi et établi. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Si vous voulez revoir tous ces enseignements-là, pour ceux qui ne les ont pas vus, ils sont tous là aussi sur notre page Facebook des Choisis. Samedi, Anicia nous a entretenus sur un sujet qui faisait suite à celui de Linda, qui est Marie, une choisie de Jésus. Elle nous a parlé d'un message de Marie qu'on retrouve dans le volume 1 et elle nous a parlé des chemins de raccourci avec Marie qui nous conduit au cœur de Dieu et de l'importance de se mettre à l'école de Maman Marie. Justement, les raccourcis, c'est nos oui, en fait. Donc, dimanche avec Kevin, le dimanche, Kevin pilote les lives en nous présentant le rendez-vous du dimanche. Et le thème du rendez-vous de ce dimanche-ci, c'est cet ensemble que nous portons les tribulations. Alors, dans l'enseignement du dimanche, Léandre nous parle dans cet enseignement-là des souffrances qui précèdent parfois une mission et qu'en accueillant ces souffrances-là et en les offrant au Seigneur, ben lui, il les transforme en grâce et en bénédiction. C'est des thèmes récurrents qui reviennent souvent, mais qu'on a besoin de réentendre et qui nous font à chaque fois du bien et qui, à chaque fois, prend un sens nouveau, dépendamment de ce qu'on vit dans notre quotidien. Kevin bien, a fait une belle interaction aussi avec les personnes suite à cet enseignement-là. Kevin qui prend tout le temps de bien interagir avec les abonnés de notre page Facebook en prenant leurs commentaires, puis lui en mettant son grain à lui. Et il nous a, ce qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, ce qui me revenait, c'est d'accueillir la résurrection en nous, où la souffrance devient l'amour. C'est vraiment beau parce que c'est ça, le sens, dans le fond, de la mort de Jésus, de la résurrection, à travers le chemin de croix de Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, il nous a tracé le chemin pour se laisser transformer par lui dans son amour. Lundi, avec Guy de l'île Maurice, Guy nous a entretenus sur un thème qui s'appelle « Vivre une expérience en intimité avec Jésus en live ». Et il nous a vraiment fait vivre cette démarche-là en profondeur. Il nous a fait vraiment vivre une intimité avec Jésus dans le direct qu'il a fait. Et en nous rappelant de remettre notre fardeau et nos préoccupations au Seigneur afin d'être tout à lui, afin d'être tout au Seigneur. Léandre souvent dit dans ses enseignements qu'il faut quitter le tout à tous, être tout à tous, pour devenir le tout à lui. Pour devenir le tout à lui, et là, les choses sont à la bonne place. Quand on est tout à tous, des fois on se perd dans plusieurs directions, alors que quand on est tout à lui, on fait les bons choix et on a le bon discernement pour faire les bons choix. Mardi, avec l'abbé Guy Giroux,
Lui nous a entretenus sur la purification de la terre. Il nous a expliqué le sens important du tout petit. En fait, il nous a expliqué le sens du chemin de la petitesse. Et dans le message qu'il a approfondi, il nous a fait un rappel important, c'est de se laisser transformer le cœur par Jésus et que c'est par cette transformation-là de notre cœur que Dieu nous donne le feu pour parler de lui, le feu pour être témoin de Dieu et que la purification de la terre passe vraiment par la purification de nos cœurs. Donc, accueillir l'Esprit Saint pour nous après embraser autour de nous. C'est tous des beaux thèmes qui nous préparent en fait à l'ascension du Christ de dimanche et qui nous préparent aussi à la Pentecôte. Et c'est ça. Voilà pour le récapitulatif de la semaine. Je vais en profiter pour vous saluer. J'ai pas vraiment pris le temps au début, je m'excuse, mais merci d'être là. Merci à Irène, Céline, Paul, Patricia, à vous tous, à Marie-Jeanne, à Guy, à Gisèle, Nathalie, Angélique, Stéphanie. Et Angélique demande au Seigneur, « Seigneur, je t'offre tous mes fardeaux, donne-moi la grâce de la guérison intérieure. » Oui, Seigneur, donne-nous la grâce de la guérison intérieure. Je t'offre tout ce que les gens qui sont en ce moment avec nous portent dans leur cœur, on te les offre, Seigneur Jésus. Merci d'entendre nos prières et de faire retomber tout cela en grâce et en bénédiction. Ce matin, j'ai vécu une expérience avec Charles Vallière. Je nomme son nom parce que ceux qui ont du temps le matin à 10h, pour nous au Québec, Charles Vallière a un site et si vous voulez vous nourrir dans la foi, c'est vraiment une belle démarche à vivre avec Charles. Et j'ai eu l'occasion de lui parler en direct ce matin, puis il m'a béni pour le live de cet après-midi. Et j'aurai peut-être l'occasion de le recevoir à un moment donné avec moi. J'ai fait beaucoup d'invitations, moi, déjà, pour pouvoir venir témoigner. Et bon, je prie cela parce que j'ai des oui, mais pas tout de suite, oui, mais plus tard, oui. Fait que donc, c'est pas encore le temps, mais quand ce sera le moment, alors ce sera le moment. Pour l'ascension, en fait, pour préparer notre cœur rapidement, je voulais vous inviter à approfondir le message 238 du volume numéro 1. Je vous ferai pas la lecture au complet du message, je vais vous inviter plutôt à aller le lire. Pour ceux qui n'ont pas le volume chez eux, bien sur le site www.fcdj.org. Et le titre, c'est « Une nouvelle vie commence en toi ». Et en celui qui les s'aligne. Le Père veut vous combler tous. Il veut tous nous combler. Mon tout petit, ma toute petite, sans que tu en sois vraiment conscient, nous entrons dans une nouvelle vie, une vraie vie. Une vie qui ne mourra pas. Une vie qui croîtra et qui se renouvellera continuellement parce que entièrement guidée par l'Esprit Saint. Alors, il est important, l'Esprit Saint, hein? L'Esprit Saint, c'est lui qui met en nous, c'est celui que le Christ nous a envoyé pour nous guider. Et c'est lui qui ouvre la voie, en fait. C'est par l'Esprit Saint que Jésus nous parle, par l'intercession de son Esprit Saint. Et il est important de prier l'Esprit Saint, de ne pas l'oublier, de le prier souvent,
pour qu'il nous guide, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous ouvre la route. Et de l'invoquer tout en priant, ça donne encore un sens plus profond à notre prière. Un autre petit bout. Pour cette nouvelle vie, tu seras de plus en plus conscient de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire et ce qui n'a pas d'importance. Et c'est ce qu'on veut quand on suit le Christ, dans le fond. On veut que notre vie soit féconde. Et pour cela, on doit passer du temps en intimité avec lui. Et il y a plein de choses qui comptent plus par la suite. Des choses mondaines, toutes les choses qui, avant notre conversion, étaient indispensables, deviennent vraiment anodines et secondaires dans notre vie. Alors, je nous souhaite à tous et à toutes de vivre cette ascension-là avec l'Esprit Saint, de lui demander de venir nous combler, de lui demander de venir nous ouvrir la route. Et je vous inviterai vraiment à aller sur le site, lire le message au complet, 238 du volume 1. Avant que je passe à la conclusion, je vais un petit peu regarder s'il n'y a pas des commentaires. Ah, Pierrette Proulx, elle nous dit bonjour. C'est la première fois que j'écoute Choisie de Jésus. Ben, bienvenue, Pierrette. Tu es chez toi. Tu vas trouver plein de trésors dans la foi sur notre page Facebook. Et tu vas pouvoir avoir accès à la pensée du jour. Tu vas pouvoir avoir accès à des lives à chaque jour. Alors, je demande une grâce particulière, Pierrette, pour que l'Esprit Saint te touche aujourd'hui. Et étant donné que c'est la première fois pour toi, Pierrette, que tu es avec nous, je vais te piger une petite carte des choisis, tiens, pour toi spécialement. Voilà. Alors voilà, Pierrette. Mon enfant, chaque fois que tu prends du temps pour accueillir l'amour, pour te laisser aimer par moi, ton cœur s'ouvre un peu plus à mon amour. La véritable école de l'amour est là, avec moi et moi avec toi, toi en moi et moi en toi. Alors le Seigneur veut te combler et veut combler tous les choisis aussi qui sont là avec nous. Alors, Irène qui dit, moi aussi je l'écoute le Père Vallière, oui, vraiment, c'est un apôtre de feu et c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur a choisi, ça c'est sans contredit. Ensuite de cela, Guy Fromet, alors Guy lui nous dit, passer du tout à tous à tout à lui. Moi, je l'ai aimé cette phrase-là parce que ça fait comprendre vraiment que le Seigneur, il nous veut vraiment tout à lui et pour cela, nous devons laisser le tout à tous. Je pense que c'est pas mal ça pour moi, pour aujourd'hui. Josiane nous dit, viens dans mon cœur, viens Esprit Saint, doux Esprit, embrase-nous. Alors, je vous souhaite de vous laisser embraser par l'Esprit Saint, de continuer votre chemin de conversion du cœur par l'amour de Jésus. Et je demande au Seigneur de vous combler en grâce et en bénédiction. Demain, vous allez retrouver Léandre. Alors, on vous attend demain à notre rendez-vous quotidien. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne préparation de votre cœur pour l'ascension.